Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis aujourd'hui et nous sommes encore présentement dans la maison de l'Éternel. Le remercier et être reconnaissant pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le Seigneur Jésus que nous adorons est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu qui aime qu'on écoute sa parole. Il est un Dieu qui aime qu'on respecte tout ce qu'il ne cesse de dire. Et toi qui respectes tout ce qu'il ne cesse de te dire, tu vois toujours que tu as toujours la victoire. Mais toi qui ne respectes pas ce que le Seigneur Jésus te dit, tu te sens toi-même que tu n'es pas en paix. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Et cette chose c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois il nous dit, gardez mes paroles, gardez mes paroles. Mais nous on prend cela comme si c'était de l'amusement. Donc frères et sœurs en Christ, toi qui écoutes la parole de Dieu et qui le mets en pratique, le Seigneur Jésus va toujours te donner le désir de ton cœur. Mais si tu fais l'hypocrisie et tu n'écoutes pas sa parole, frères et sœurs en Christ, est-ce qu'il peut encore t'écouter? C'est vrai qu'il y a un Dieu d'amour, mais toi aussi, entre nous les humains, si ton père et ta mère te donnent des conseils, et si tu méprises ces conseils, est-ce que tu peux t'approcher d'eux pour leur demander encore quelque chose? Tu ne peux pas. Toi-même d'abord, tu auras honte. Mais pourquoi nous faisons cela par rapport à notre Seigneur Jésus? Pourquoi nous méprisons sa parole? Et chaque fois, c'est nous qui lui demandons, oh Seigneur Jésus, fais-moi ci, fais-moi cela. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut que la parole de Dieu s'inscrive sur le tableau de votre cœur. Il faut que la parole de Dieu, vous la méditez jour et nuit. Il faut que la parole de Dieu, vous considérez cette parole. Car c'est cette parole qui vous a donné la vie. C'est cette parole qui va vous donner le désir de votre cœur. Et c'est avec cette même parole que vous serez jugé au dernier moment. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut maintenant prendre conscience que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et sans la parole de Dieu non plus, vous ne pouvez pas prier. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous aider et qui va vous montrer le chemin à suivre pour prier. Mais si toi, tu méprises cette parole, frères et sœurs en Christ, je ne crois pas que tu vas me dire que tu es un enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu, c'est un enfant qui écoute la parole de son Père, qui écoute les conseils de son Père et qui les met en pratique. Or nous disons que nous sommes des enfants de notre Seigneur Jésus. Et à chaque fois nous venons dans sa maison. Mais pourquoi nous ne gardons pas sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, écoute très bien cette parole que le Seigneur va nous dire ce matin. Il veut nous ramener encore sur le chemin. Car il a vu que nous faisons l'hypocrisie et que nous ne gardons pas sa parole. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons remercier le Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits. L'heure à laquelle nous allons manifester la joie par rapport à une nouvelle journée qu'il nous a donnée est arrivée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te sens heureux d'être parmi les enfants de Dieu et d'être présentement dans le temple de l'Éternel Dieu des armées, donne-lui de vive acclamation ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas remercier le Seigneur Jésus. Tu vas le remercier pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie. Tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a accordée. Regarde tout au long de la journée d'hier. Est-ce que c'est tout ce que tu as vu? Est-ce que c'est eux tous qui ont vu la fin? Mais toi, tu as vu la fin. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des complications, des accidents. Toi, tu as emprunté ce chemin et rien n'était arrivé. C'est la grâce de l'Éternel que je vous demande de lever votre voix et d'être reconnaissant. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin parce que tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui ne cesse jamais
de nous étonner. Et papa, ce matin encore, même au cours de la journée d'hier, nous t'avions confessé à journée et tu les as acceptés. Tu nous as protégés. Le chemin, la voie que les gens ont affronté, ils ont eu des complications, des accidents, des problèmes. Nous avons affronté ce chemin et rien ne nous est arrivé. Oh éternel, tu les avais fait. C'est pour cela ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Et je te remercie du plus profond de mon cœur. Oh papa, reçois mes adorations ce matin. Reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur Jésus ne sait de faire de notre vie. La vie qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée, le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu vas être reconnaissant encore après cela. Parce que beaucoup de personnes ont voulu être en bonne santé, mais ne pas plus. Mais toi, tes enfants, ta femme, ton mari, tous ceux qui t'entourent, vous êtes en bonne santé. Lève ta voix ce matin, reconnais cette grandeur au nom de Jésus. Éternel, tu les avais fait, papa, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as donnée, la santé, le souffle de vie gratuitement que tu m'as accordé. Oh papa, tout vit. Il y a beaucoup de personnes qui ont espéré voir encore cette journée, mais n'ont pas pu. La mort a porté. Mais il y a même d'autres qui l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Oh Seigneur Jésus, même moi, les frères sont de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, tu les as donné la santé. Tu les as donné ce vie gratuitement. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu d'amour et tu ne veux pas que tes enfants souffrent. C'est pour cela chaque jour, tu nous comptes parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, papa. Reçois mes adorations pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Sonnez de vivre après moi sans l'éternel de Dieu dans ce matin. Alléluia. Frères et sœurs Christ, c'est vrai, tu es reconnaissant pour tout ce que le Seigneur Jésus t'a fait. Tu es reconnaissant pour la vie qu'il t'a donnée, le souffle de vie qu'il t'a donné. La question est de savoir. Il nous a dit, si tu connais très bien et tu fais l'erreur, tu pêches, il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés-là. Est-ce que tu as pris réellement la conscience? Est-ce que tu es entré en toi? Est-ce que tu as fouillé ta vie? Est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais et je fais? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce que la parole de Dieu t'a dit, si tu pêches consciemment, il n'a pas dit inconsciemment. Si tu pêches consciemment, ça veut dire que tu sais très bien que ce que je veux faire n'est pas bon. Tu sais très bien que cette parole que je veux prononcer n'est pas une bonne parole et tu l'as prononcée. Ça veut dire que tu as péché consciemment. Tu as su la vérité. On t'a dit la vérité et tu as méprisé cette vérité. Donc, frère de ce présent, tu vas te rappeler, est-ce que réellement tu as pris conscience? Est-ce que réellement tu es entré en toi et tu as fouillé ta vie? Voilà les 10 commandements. Voilà les lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que parmi ces lois, parmi ces ordonnances, est-ce que je les ai respectées? Est-ce que je n'ai pas pris d'autres et j'ai laissé d'autres? Car le Seigneur Jésus, toutes ces lois, une fois que tu désobéis à l'un, ça veut dire que c'est tout que tu as désobéi. Est-ce que tu es entré en toi? Est-ce que tu as fait une analyse de conscience? Car un chrétien doit réellement entrer en lui. Un chrétien doit toujours faire une analyse. Est-ce que là où je suis, ma vie passée et ma vie actuelle, je respecte la parole? Est-ce que je suis réellement fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que je n'ai pas commis tel crime? Est-ce que je n'ai pas fait ci? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Donc, frère de sœur Christ, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va t'amener à comprendre si réellement tu as péché consciemment. C'est la parole de Dieu qui va te faire ramener ton esprit. C'est la parole de Dieu qui va te dire, ah mon frère,
ce que tu as fait n'est pas bon. Telle parole que tu as prononcée n'est pas une bonne parole. Et toi, si la parole de Dieu est en toi, et tu sais très bien que ce n'est pas bon de pécher consciemment, automatiquement, tu vas te rappeler. Si tu veux faire quelque chose, tu veux poser une acte, tu vas te rappeler, ah, l'acte que je veux poser n'est pas bon. La parole de Dieu m'interdit. Et si cette parole est en toi, tu vas te rappeler. Et tu ne vas plus pécher consciemment. C'est vrai, il y a des êtres vivants, nuisibles à la surface de la terre, que tu marches sur ça sans le savoir. Ça, c'est un péché inconscient. Ça veut dire que tu ne sais pas et tu l'as fait. Mais tu sais très bien que mentir, voler, prostitution, la reine, la jalousie, l'ivrognerie, l'avortement, les crimes de sang n'est pas bon et tu le fais. Donc, frère de soeur en Christ, je plaide maintenant auprès de notre Seigneur Jésus qu'il ait pitié de nous, qu'il nous pardonne, parce que c'est la chair qui nous domine. Et cette chair que nous portons ne veut pas que nous écoutons la parole de Dieu. Mais ce matin, lorsque nous avons reconnu que nous avons réellement péché consciemment, lorsque nous avons reconnu, après avoir écouté cette parole, je demande maintenant que le Seigneur Jésus ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous donne la force qu'il faut pour fuir le péché, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever s'il vous plaît. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu es entré en toi et tu as fait une analyse de conscience. Oui, voilà la parole de Dieu. Je l'ai écoutée. Est-ce que j'ai respecté? Est-ce que j'ai marché? Et lorsque tu as fait cette analyse de conscience, tu vas voir que tu es soulagé parce que tu es dégagé de toi. C'est pour cela que tu vas demander ce matin que l'eau, le Seigneur Jésus, te lave maintenant à travers cette eau pure, afin que tu sois pur, afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie encore une fois ce matin. Oui, Papa, tu es un Dieu d'amour et tout ce que tu me dis est vrai. Seigneur Jésus, tu m'as dit de fuir le péché. Mais moi, je fais tout pour ne pas fuir le péché. Papa, aie pitié. Tu as accordé le pardon. Seigneur Jésus, lave-moi maintenant ce matin, de la tête jusqu'au point de pied, afin que je sois propre devant ta face. Papa, parce que je suis sale, je suis complètement sale. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas encore demander à ce que le Seigneur Jésus te purifie maintenant à travers ce précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang maintenant te purifie afin que tu sois pur, blanc comme la neige, devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande que le Seigneur Jésus te purifie entièrement. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère et sœur Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas lui demander qu'il te donne maintenant la force pour résister, la force pour fuir le péché, la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Tu vas lui demander maintenant cette force, car c'est lui seul qui peut te donner la force qu'il faut. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. Car une fois que j'ai péché, je suis complètement affaibli. Oh papa, accorde-moi maintenant la force ce matin. La force que tu vas me donner, papa, c'est pour fuir le péché. La force que tu vas m'accorder ce matin, c'est pour prier en tout temps et en absolu, comme tu me l'as recommandé. C'est pour écouter ta parole et les mettre en pratique. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant cette force, car j'ai besoin de cette force pour m'aider dignement tout au long de cette journée. Éternel Dieu de mes peines, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur Christ. Oui, maintenant, le temps de l'Éternel est pur. Le temps de l'Éternel est propre. Tu vas demander maintenant la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit maintenant habite maintenant ce temps. Car tu représentes le temps de l'Éternel. Et son esprit doit habiter maintenant. Oui, demande-lui maintenant qu'il te donne maintenant et qu'il fait descendre maintenant dans ce temps le Saint-Esprit. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, c'est Jésus. Voici maintenant ton temps devant ta face. Est-ce que ce temps va rester vide? Ce temps ne peut pas rester vide. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cet esprit. Car j'ai besoin maintenant de l'Esprit Saint pour répéter ta parole. J'ai besoin maintenant de l'Esprit Saint afin que ce temps soit digne devant ta face. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Esprit Saint. Alléluia. Frère et sœur Christ, tu as demandé la présence de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est maintenant là. Donc tu vas lever ta voix et tu vas te rappeler toute personne qui n'a pas la force ce matin et sont couchés dans les hôpitaux comme dans les maisons. Tu vas lever ta voix avec la foi qui t'anime et tu vas demander que le Seigneur Jésus les donne dans la guérison. Quel que soit le péché qu'ils ont fait, comme il t'a pardonné ce matin, qu'il les pardonne aussi, afin qu'eux aussi, ils vont se lever et manifester la joie de l'Éternel. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, papa, tu m'as donné la santé ce matin, tu m'as donné la force ce matin. Qu'en est-il pour mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, couchés dans la maison et qui n'ont pas la force? Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin. Je prie maintenant, je plaide les de toi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de maintenant. Aie pitié de papa. Donne-le maintenant cette guérison. Car c'est toi le docteur des docteurs. C'est toi le médecin des médecins. C'est toi le chirurgien des chirurgiens. Oh Seigneur Jésus, accorde-le maintenant cette guérison. Avant le coucher du soleil. Oh papa, qu'il retrouve maintenant la santé. Qu'il retrouve maintenant la satisfaction. Pour l'honneur et la gloire. Éternel, vous avez Père. Je prie également pour tous ceux qui sont dans les prisons. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Car le dernier jugement vient de toi. Oh papa, exerce maintenant ton dernier jugement avec tous ceux-là qui sont dans les prisons.
Oh papa, retrouve la liberté. Retrouve la liberté. Car c'est toi seul qui est capable de les faire sortir de la prison de ce trou. Oh papa, fais cela maintenant, afin de te témoigner ton Seigneur. Éternel de mes Père, je confie maintenant en tes secrets, papa, pour les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh éternel Dieu de mes Père, aie pitié maintenant. Envoie maintenant les bienfaiteurs, avec eux aussi, ils vont manifester la paix, la joie du cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore plus ce matin. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a donnée. Tout ce que tu veux entreprendre, ces projets, remets-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va donner son cachet et tout ce que tu vas toucher va se transformer au-dessus de ton cœur. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Remets entre les mains de l'Éternel tes projets. Partout tu vas passer ce matin, tout au long de ta journée, confie-les entre les mains de l'Éternel. Confie tes journées entre cette main, car c'est lui qui va bénir. C'est lui qui va ordonner à ce que cette journée soit une journée fructueuse pour toi. Pour les faire de surprise. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Et nous allons prier pour la parole. Entrez en vous. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Car tu es un Dieu d'amour, tu veux encore nous parler ce matin. Oh papa, je confie en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair humaine et de la pensée humaine disparaît maintenant même au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin, papa, ramène notre conscience, change notre mentalité. Amen. Seigneur Jésus, voici tes enfants devant ta face, ils ont faim et sortent de ta parole. Oh papa, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement afin que écoutent ta parole les miens pratiques. Enlève les écailles de leurs yeux, papa, afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Éternel Dieu des armées, Père, viens toi-même nous expliquer cette parole. Que l'esprit de la compréhension siège maintenant dans le corps de tout un chacun pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. À partir du 8e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Médite la parole de Dieu jour et nuit. Partout où tu es, dans ta maison, même au travail, si tu trouves un temps creux et tu vois que ce temps que j'ai maintenant, je peux méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas t'hésiter. Il ne faut pas dire non, après je vais le faire. Fais-le en même temps. Car c'est le Seigneur Jésus qui a mis ça dans ton cœur. Pour que tu puisses parler avec lui. Pour que tu puisses lui dire le désir de ton cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Écoutons la parole. Dans le livre de Josué, Josué 1er, verset 8. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous dit ce matin que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il s'agit de quel livre? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la Bible.
Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche veut dire. Lorsque tu écoutes la parole, inscris-la maintenant sur le tableau de ton cœur. Grave-la sur le tableau de ton cœur. Et qu'à chaque moment, tu vas te rappeler de cette parole. Tu vas ramener cette parole en toi. Et à chaque moment que tu as le temps, un temps creux, que tu sais que oui, ce temps-là maintenant, je peux lire la parole de Dieu. Prends ta Bible et lis-la. Car c'est en lisant la parole de Dieu que tu vas communiquer avec ton Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole, si la parole de Dieu n'est pas avec toi, comment tu peux communiquer avec ton Dieu? Tu ne peux pas communiquer avec ton Dieu. Et il te dit encore, médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas ce temps-là que tu vas dire non, je ne veux pas méditer la parole de Dieu. Il n'y a pas ce temps-là que tu vas dire non, je ne veux pas lire la parole de Dieu. Non, frère de Seigneur Christ. Une fois que ça vient de ta pensée de lire la parole de Dieu, une fois que ça vient de ta pensée de prier, il faut savoir que c'est Dieu qui veut parler avec toi. Et lorsque tu respectes, tu vas voir à l'heure là même que ça vient de ta tête et tu as obéi tout ce que tu vas dire avec la foi avant même que tu quittes le lieu où tu es, ça se réaliser au nom de Jésus. Parce que tu as respecté la voix de Dieu, tu as écouté la voix de Dieu et automatiquement tu l'as respecté. Donc, frère de Sœur Christ, si tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu est en toi chaque jour et tu me dis jour et nuit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va te faire en retour? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le de vivre acclamation l'Éternel. Frère et sœurs Christ, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit. Tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur Jésus est toujours avec toi. Tout ce que tu vas toucher va se transformer au-dessus de ton cœur au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as dite ce matin. Tu nous as dit de méditer ta parole jour et nuit. Et lorsque nous allons méditer cette parole, et que ce livre ne va pas s'éloigner de notre bouche, c'est en ce moment-là que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Oh Seigneur Jésus, que cette parole s'exprime maintenant sur le tableau de notre cœur. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Oh Papa, je confie en tes saintes mains cette belle journée que tu nous as accordée. Bénis maintenant cette journée. Que tout ce que nous allons toucher se transforme maintenant au-dessus de notre cœur au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, que tout au long de cette journée, par tous tes enfants iront, Papa, qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce que nous avons suivi en ce moment, ô Éternel Dieu des armées, Père, fortifie-les, bénis-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.